Bonjour à toutes et à tous, je suis David des News Talkers de la Web TV. Alors aujourd'hui on se retrouve donc dans le 20e arrondissement de Paris au stade Louis Lumière, un événement qui est organisé par la DJS. Ici David du montage. J'ai également oublié de mentionner que ce sont des Olympiades organisées en vue des Jeux Olympiques par les centres Paris Anime et la direction de la jeunesse et des sports, autrement dit la DJS. Suivez-nous et vous verrez ce qu'ils nous proposent. Tu veux dire quelque chose? Bonjour. Bon, on se retrouve donc au CC Foot. CC Foot, un sport consacré pour les personnes malvoyantes. Donc c'est du foot, mais pour les malvoyants. Il y a des barrières tout autour pour les éviter qu'ils sortent. Dans la balle, vous pouvez le voir, il y a un gros lot. Comme ça, ils savent où est la balle sur le terrain. Ensuite, il y a un guide derrière chaque cage adverse pour guider l'attaque. Le goal, lui, par contre, il est voyant. Il voit. Le goal, lui, guide sa défense. Et l'entraîneur, il guide son milieu de terrain. Au CC Foot, maintenant, les joueurs ont un mot, ça s'appelle voy, c'est en espagnol pour pas qu'ils se rentrent dedans entre eux. En gros, celui qui a la balle, il parle pas. Mais ceux qui sont autour doivent dire voy pour signaler où ils sont. Voilà. Ensuite, Là, en fait, c'est pas cadré, ça veut dire je reprends. Vas-y, Malik, donne. Ok, on est go. Encore, mais qu'est-ce qui se passe? J'espère que ça va pas être un flop. C'est parti. non. Gorgui, tu vas pas y arriver. C'est où l'axe? Axe. Ah, axe. Me dis un peu. Axe. Axe. Ah vraiment c'était propre. Vous avez vu, j'avais les yeux bandés. Peut-être j'aurai une future carrière dans le CC Foot, on sait pas. Hein. Bon, salut les gars, moi c'est Sarah, je suis la caméraman de base, mais du coup je vais vous présenter la danse des JO. Ça se passe là tout de suite et regardez le monde qu'il y a déjà. A few minutes later. A few moments later. One eternity later. Bon, vous venez de voir, c'était donc la danse des JO. Franchement, bravo à eux. Et derrière, nous avons du basket 3 contre 3. Ça sent l'homme, hein. Là, vous pouvez voir du 3 contre 3. Là-bas, il y a un match. Ah non, eux, ils ont terminé. Mais ici, il y a un match. Donc, les oranges contre les sans maillots. Nous nous retrouvons donc avec une personne de la DJS, donc la direction de la jeunesse et du sport, c'est ça? Et des sports, excusez-moi. Donc, je me suis trompé auparavant. Pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je suis Magali Robert, je suis la responsable du service des projets territoriaux et des équipements à la sous-direction de la jeunesse. Et c'est le service qui a organisé cet événement. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Qu'est-ce que vous comptez faire à travers cet événement? Alors aujourd'hui, ce sont tous les centres Paris Anime et les espaces Paris Jeunes de Paris qui se sont réunis pour proposer aux Parisiennes et aux Parisiens plein d'activités autour de la thématique Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc aujourd'hui, on peut découvrir des activités sportives de sport olympique ou paralympique et puis aussi la danse des jeux et aussi un village d'information pour tous les dispositifs jeunesse pour les jeunes à Paris. Et puis dernière question, vous comptez le faire dans, donc ça vous avez dit, donc tous les centres de Paris Anime et vous comptez aussi le faire donc dans tous les lieux qui rassemblent les sportifs à Paris? Alors c'est vrai que cette année c'est le premier événement, ça se passe dans le 20e arrondissement parce que c'est un super endroit, le centre sportif Louis Lumière, mais on a l'idée de faire ça chaque année, peut-être, on espère, peut-être à d'autres endroits et toujours avec tous les centres Paris Anime et tous les espaces Paris Jeunes. Voilà. Donc d'autres thèmes autres que les Jeux Olympiques si vous faites ça? Voilà, bah oui forcément, ça sera, faudra trouver un autre thème, voilà. Bah merci beaucoup et puis bon courage pour la suite. Bah merci beaucoup, merci à vous. Donc ici c'est la session ping-pong. Donc là on peut voir qu'il y a des gens qui font du ping-pong sur des chaises, des fauteuils roulants. Et allons faire le tour vite fait. Ouais, donc bonjour Vincent.
Je voulais savoir aujourd'hui, pouvez-vous nous parler un peu plus de la discipline? Alors aujourd'hui, on est sur du tennis de table handisport, donc avec 2 tables avec des fauteuils manuels. Donc voilà, et le but c'est de tester, d'initier au tennis de table en fauteuil. Et vous, personnellement, vous faites quoi? Alors moi je suis éducateur sportif dans un établissement qui accueille des personnes sur handicap physique. Donc voilà, je suis éducateur sportif et j'interviens auprès par la Fédération française handisport sur ces initiations-là justement de tennis de table. Il y a des choses qu'on vous retrouve au JO? Oui, bah justement, alors pas moi, mais des athlètes que j'entraîne, oui, c'est possible qu'il y en a aux Jeux paralympiques. Merci à vous, Vincent. Merci à vous, passez une bonne journée. Bonjour, ça va? Je peux te présenter? Bonjour, je m'appelle Raphaël, je fais du breakdance depuis 2 ans. Et si on allait le voir danser? Ok, si vous voulez. C'est parti. On y va, on va le voir danser. Donc, nous sommes avec Raphaël et il va nous faire une presta. Raphaël. Raphaël, franchement, félicitations. Donc ça fait 2 ans que tu fais du break. Ma 2e année, ça fait... en fait, j'ai commencé quand une fois, j'avais quelqu'un qui m'avait donné un défi de monter sur scène et de danser. Donc je suis montée, et après ça m'a donné envie de danser. Donc je suis rentrée chez moi, j'ai dit je veux danser. Et donc après j'ai continué à danser devant des personnes. Et à un moment, mon père il a fait on va t'inscrire. Et donc ma soeur s'est inscrite avec moi. Au début j'avais un gars, il m'éclatait. Et après là je suis arrivée devant lui. En fait il a arrêté de s'entraîner, moi j'ai pas arrêté de m'entraîner. Je suis arrivée et je l'ai défoncé. Il l'a défoncé. Félicitations Raphaël, j'espère que tu iras loin. Tu as quel âge actuellement? 11 ans. Wow, 11 ans. T'aimerais plus tard participer aux JO dans la catégorie breakdance? Si, mais les JO, grande épreuve, breakdance de base c'est sport de rue. C'est bien parce que les JO ils intègrent ça et tout ça, mais faut pas que ça devienne trop un sport que tout le monde joue, ça. En fait, après ça va devenir trop. Les gens ils vont juste s'inscrire pour se la péter, alors que le but c'est juste de montrer ce qu'on est, quand on danse, on montre ce qu'on ressent, ce qu'on trouve. La plupart du temps, c'est quand on danse, on s'exprime. Et quand on s'exprime, ça fait du bien, on se lâche. Par exemple, j'ai été virée d'un emploi et je danse pour mieux calmer ma colère. Des fois, ça aide beaucoup. En tout cas, merci beaucoup Raphaël et bon courage à toi pour la suite. À bientôt. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de notre reportage sur les Olympiades organisées par les centres Paris Anime. Même si certaines séquences n'ont pas pu être incluses, nous tenons à vous assurer que l'événement a été riche en moments forts. Nous avons eu la chance d'assister à un battle de breakdance époustouflant qui a révélé des talents exceptionnels et une énergie incroyable. Nous avons également découvert des sports passionnants comme la Bokia et rencontré des intervenants dévoués tels que Isaac du centre Paris Anime Binet dans le 18e arrondissement. De plus, nous avons passé du temps enrichissant avec David, oui, mon homonyme, directeur du centre Maurice Ravel dans le 2e arrondissement, et Maryse, directrice du centre René Goscinny dans le 13e. Même si vous ne verrez pas ces scènes, leurs témoignages et leur engagement ont marqué notre expérience. Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre fidélité et pour avoir suivi ce reportage avec nous. Nous espérons vous retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt.